Salutations! Aujourd'hui je suis content. Et pourquoi je suis content? Parce que j'ai reçu le Samsung Galaxy S10 Plus. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que je l'attendais de pied ferme parce que j'ai aussi le S10. Maintenant il ne me reste plus qu'à les déballer. Avant toute chose, vous avez certainement vu le petit bandeau inclut une communication commerciale en bas de la vidéo. C'est tout simplement parce que c'est grâce à Rhino Shield que je peux vous faire cette vidéo. Sans eux, je n'aurais jamais pu me prendre le S10 et le S10 Plus et vous rendre un avis plus tard après ce unboxing. Et j'avais vraiment envie de unboxer les deux pour les prendre en main tous les deux en même temps et les comparer. Ceci étant dit, avant de se retrouver pour le unboxing à la première personne, je vais déjà vous présenter vite fait les deux produits. Donc le Samsung Galaxy S10, c'est le dernier né des hauts de gamme de Samsung, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Il possède un écran AMOLED Quad HD+, de 6,1 pouces. Je me souviens que j'avais vraiment apprécié ce format sur l'iPhone XR, là sur un smartphone encore plus premium. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. À l'arrière, il n'a non pas deux, mais trois caméras, deux objectifs photo de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels qu'il me tarde franchement de tester. Et à l'avant de l'appareil, une caméra de 10 mégapixels. Ici, j'ai le modèle 128 Go avec 8 Go de RAM, ça doit envoyer. Ces modèles ont aussi le lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran, il me tarde aussi de tester bien sûr, et c'est mentionné aussi, on a les haut-parleurs stéréo développés par AKG, donc ça doit envoyer, la résistance à l'eau et à la poussière, et notre chère recharge sans fil inversé, qui va vous permettre de recharger soit un autre smartphone qui se recharge sans fil, soit un accessoire qui se recharge sans fil. Pour le S10 Plus maintenant, eh bien on a exactement la même chose, sauf que à l'avant on a deux caméras, non pas dans un poinçon comme sur le S10, mais dans une sorte de poinçon allongé, une sorte de tache. Et bien sûr, il est plus grand puisqu'il a un écran de 6,4 pouces. Ça sera intéressant de voir ce que ça donne à côté de l'iPhone XS Max. Voilà, le temps que je retourne tout mon matériel et on se retrouve à la première personne dans quelques instants. À toutes. Me revoilà, la sublime déco est désormais installée, et il ne manque plus que nos deux chers Samsung. Je vais me retrousser les manches, hop, je vous avoue que c'est plutôt plaisant pour moi. Par lequel je vais commencer? Allez, le S10. Je suis idiot, moi j'ai rien pris pour l'ouvrir. Je vais chercher... Ça peut-être? Non. Ça peut-être? Non plus. Un petit tournevis plat, ça fera l'affaire. Peu de brutalité. N'attendons plus, ouvrons-le. Ouverture. Donc voilà notre joli Samsung Galaxy S10. Il y a juste la boîte là, j'étais en train de galérer à l'ouvrir, c'est vrai que c'est pas facile à ouvrir ce truc. Donc sur la boîte qui était bloquée dans la partie supérieure, on a le trombone à SIM, pour le tiroir carte SIM, hein, ce trombone n'appartient pas à Monsieur SIM. Et dedans, notre cher guide d'utilisation que je vais laisser tel quel parce que je dois les rendre. Et de toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ça. Voici donc... Oh, très belle couleur. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais il y a des reflets orange, rose. Non, c'est très sympa. Hein. Je mets ça à côté. Dans la boîte, vous trouvez un chargeur USB, vers USB-C forcément. Là, il a un petit peu bougé, mais c'est un adaptateur USB-C vers USB. Donc voilà, ça peut servir. Dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement notre câble USB vers USB-C pour le recharger. Et des écouteurs AKG, avec un tissu tressé. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des écouteurs intra. Ça, vous le calez dans le trou de votre oreille. Il faut mieux les caler dans le trou de votre oreille. Et je sais pas si vous remarquez, mais forcément, c'est quoi ça? C'est la prise jack. Parce que le Samsung Galaxy S10 conserve sa prise jack. Et ça c'est nickel pour les fans du câble. Les fans du câble dont je ne fais pas partie. Bref, je vais mettre tout ça sur le côté. Hop. Et on va lui enlever son petit plastique de protection à ce cher. Couleur est vraiment fat, hein. Franchement, gros coup de cœur pour le modèle blanc. Regardez ça. Ça passe du bleu au rose orangé. C'est très sympa. Hein. Et à l'avant, on retrouve donc en haut notre cher poinçon avec la caméra frontale dont je vous parlais tout à l'heure. Et le truc cool, c'est qu'il a une protection d'écran directement fournie avec. Ça, c'est pas mal. C'est sympa. Donc je l'allume et pendant que je l'allume, petit tour rapide de l'appareil. Donc juste avant de faire le tour, j'avais pas remarqué, mais il a aussi une protection en plastique sur le tour argenté. Tour argenté qui est très sympa aussi. Hein. Je retire ça. Hop. C'est galère à retirer leur truc. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai tout enlevé. C'est parfait. Alors... J'en étais où? Donc en dessous, comme je disais, on a notre prise jack, le port USB-C, le micro
et le haut-parleur, et les antennes bien sûr. Sur le tour de l'appareil, on a donc sur la droite le bouton on-off, sur la gauche les boutons de volume, et ici c'est un bouton pour Bixby, mais vous pouvez aussi le personnaliser. Et notre cher tiroir SIM est positionné sur le dessus, voilà. Donc retour au dos qui est vraiment magnifique, franchement je scotche complètement dessus. Ici vous retrouvez comme j'ai dit nos 3 objectifs photo que je prendrai plaisir à tester et notre flash. Donc voilà, maintenant que j'ai fait le tour pour ce petit Samsung Galaxy S10 de 6,1 pouces, franchement avec les bords incurvés, bah, il fait pas tellement smartphone de 6,1 pouces, il est très agréable. Enfin j'en reparle après, ouvrons le S10 Plus. Et alors je vais le mettre de dos parce que c'est très beau. C'est parti pour le S10 Plus. Je me munis de mon super couteau de pauvre. Et... ouvrons ça. Bon, je pense que ça vaut pas spécialement le coup que j'ouvre aussi celui-ci, on l'a vu dans l'autre, c'est exactement la même chose. Manuel d'utilisation et trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Donc le voici, notre cher Samsung Galaxy S10 Plus, que j'attendais. Waouh! Waouh! Ah j'aime beaucoup, ça je savais pas franchement. Ils ont vraiment le souci du détail. Sur le modèle noir, on a un chargeur noir et sur le modèle blanc, on a un chargeur blanc. Donc je suppose que ça aussi c'est en noir. Ouais, c'est ça. Le câble USB vers USB-C est noir aussi. Les écouteurs sont totalement noirs. Et le petit adaptateur, c'est pareil. C'est plus rapide sur le second. Hein. Passons donc au S10 Plus, le modèle noir cette fois-ci. Très joli. Moi j'aime beaucoup les smartphones noirs. Très sympa celui-ci. Mais après avoir vu quand même le modèle blanc, je pense que je préfère celui-ci. Vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Quelle est votre couleur préférée? Donc on a la même chose, sauf qu'ici, comme vous pouvez le constater, on se retrouve avec 2 objectifs à l'avant. Je vais l'allumer pour qu'on voit ce que ça donne. Niveau prise en main, franchement moi j'aime beaucoup. Je suis plutôt fan des grands smartphones et 6,4 pouces pour moi c'est très bien, niveau prise en main, etc. Alors là vous pouvez voir, ouais, on voit bien la tâche. Si on compare avec le poinçon, celui du S10 est quand même plus discret. Après ils sont placés en haut à droite de l'écran. J'ai peur que ça pose un petit souci d'adaptation au début. Parce que sur le Honor View 20, vous voyez, le poinçon est positionné en haut à gauche. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on tourne l'écran de notre smartphone, on a généralement tendance à le tourner comme ça. Ce qui signifie que dans cette position, eh bien, on aura plus tendance, par exemple, quand on joue, à le cacher, ce petit poinçon. Alors qu'ici, si on a notre réflexe de tourner le smartphone comme ça, eh ben, on verra toujours le poinçon. Il faudra changer d'habitude et le tourner systématiquement vers la droite. Bon, à mon avis, c'est un détail et on s'y fera. Donc, petit tour de l'appareil quand même, parce que je l'ai fait pour l'autre, il n'y a pas de raison pour que je le fasse pas. Pour le S10 Plus, donc c'est exactement pareil, hein, on a les boutons on-off et de volume qui sont relativement accessibles quand même pour un grand smartphone. On a toujours ce bouton destiné à Bixby, mais que vous pouvez très bien associer à autre chose, il est personnalisable. Et sinon, toujours la même chose, jack USB-C, micro, haut-parleur. En fait, la différence avec l'autre modèle, c'est vraiment sur la taille de son écran, 6,4 pouces et sur ce gros poinçon allongé. Je verrai si à l'usage c'est désagréable ou pas. Qu'est-ce qu'il donne à côté de l'iPhone XS Max? Je vais lui enlever sa coque. Alors si on compare juste la prise en main de ces 2 produits, hein, je vais pas les comparer dans le détail maintenant, ça sera un petit peu galère, on est sur quelque chose de relativement proche. On peut constater quand même que l'iPhone XS Max est plus large, son écran est un petit peu plus grand aussi. Et sur le côté noir, eh bien celui-ci est un petit peu plus gris et celui-ci est un petit peu plus noir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais niveau prise en main, après on met une coque, mais c'est relativement similaire. En fait, je dirais qu'on est assez proche de l'expérience de prise en main du Honor View 20. Et celui-ci, eh bien niveau prise en main, bah franchement c'est très agréable. Hein. J'avais beaucoup aimé le format 6,1 pouces sur l'iPhone XR. Ici il est encore plus compact, hein, on le ressent vraiment, il y a très peu de bordure. Pour ceux qui ont des petites mains, ça sera peut-être grand. Pour ceux qui ont des grandes mains, bah ça sera peut-être un smartphone parfait, je dirais. Un niveau taille d'écran, c'est plutôt pas mal. On est sur de l'intermédiaire. Niveau gabarit, à côté de l'iPhone XS Max, bah y a pas photo. Mais un smartphone, on le protège et je vais voir ce que ça donne avec des coques. Ça tombe bien, Rhino Shield m'a envoyé des coques pour le Samsung Galaxy S10 et pour le Samsung Galaxy S10 Plus. Donc la Solid Suite. J'avais pas encore testé ce modèle, il est plutôt sympa. C'est une sorte de revêtement doux qui accroche un petit peu. Voilà pour le S10.
Et pour le S10 Plus, ils m'ont envoyé un modèle carbone que j'utilise tout le temps sur mon iPhone XS Max. Franchement, c'est ma coque préférée. J'aime beaucoup la texture. Ça fait une sensation étrange entre du plastique et du cuir. Et voilà. Ça lui rajoute un peu de bordure, mais comme ça, il est en sécurité. On a quand même des smartphones qui sont relativement chers. Puisque je vous ai pas dit les tarifs, mais le Samsung Galaxy S10 est vendu à partir de 909 € en 128 Go, donc celui-ci, et 1159 € avec 512 Go de stockage. Le S10 Plus, quant à lui, est vendu à partir de 1009 € quand même, avec 128 Go de stockage. Et après ça monte, vous avez les versions noir céramique, vendues en 512 Go à 1259 € et en 1 Teraoctet quand même à 1609 €. Ici j'ai donc le modèle à 1009 €. Niveau couleur d'ailleurs j'en ai même pas parlé, mais vous avez le noir prisme, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le S10 Plus. Vous avez le blanc prisme, qui est très beau je trouve, hein. Franchement c'est le plus beau pour moi. Et le vert prisme que je n'ai pas ici, et je vous affiche donc une petite photo. Et pour le modèle Plus, en plus des autres, vous avez le noir céramique. Voilà, c'est d'ailleurs sur le modèle noir céramique que vous aurez les versions 512 Go et 1 Teraoctet de stockage. Voilà, c'était bon de faire cette petite mise au point. Bon, j'avoue que mettre une coque noire avec un smartphone qui est aussi joli à l'arrière, ça fait un petit peu mal quand même. On voit vite fait là sur le tour, mais ça fait un peu mal. Je vous conseille quand même une coque transparente ou alors un bumper. D'ailleurs, ils m'ont envoyé aussi un bumper, je vais tester. Si vous êtes intéressé par des coques Rhinoshield, bien sûr, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et vous avez moins 10% sur votre commande avec le code REFRAME. C'est cadeau. Alors là, le bumper est mis. Ah oui, tout de suite c'est mieux. Bon, ça protégera pas le dos de l'appareil, mais au moins s'il tombe, il aura moins de chances d'exploser. Pour ce qui est de la prise en main, franchement avec des coques, ça reste quand même très agréable. Moi j'en utilise tout le temps une sur l'iPhone XS Max, ça ne me gêne pas, je suis habitué. Après celui-là, on a quand même envie de l'utiliser sans coque, mais bon. C'est vous qui voyez. Magie du montage, en une fraction de seconde, il s'est passé plein de choses. Alors là, je suis en train de configurer en fait le lecteur d'empreintes. Il faut maintenir en appuyant un petit peu fort son doigt sur l'écran, enfin comme la configuration d'un lecteur d'empreintes classique. Il y a une petite vibration qui se fait sentir à chaque fois. Et on se retrouve donc face à l'interface de base absolument pas du tout personnalisée. Et je vais juste tester ce cher petit lecteur d'empreintes sous l'écran parce que ça m'intrigue. Ouais, c'est relativement rapide. Ouais, ça met un petit temps quand même. Je le mettrai à l'épreuve. Et avant de finir, on va s'amuser à faire une petite charge sans fil inversée, juste pour le kiff, parce que c'est une fonctionnalité que j'ai jamais testée pour le moment. Pour ce faire, on active partage d'énergie. Ensuite, je n'ai plus qu'à poser mon Samsung Galaxy S10 Plus, et muni de mon S10, je les mets dos à dos. Et ça se recharge comme par magie. Je vais tester avec l'iPhone XS Max. Super. Ça peut dépanner franchement. Bon bah voilà, je me suis trouvé un chargeur à 1009 € seulement pour mon iPhone XS Max. Bah oui quoi, je vais l'utiliser que pour ça. Donc je crois qu'on a fait le tour pour ça, maintenant il faut que je les teste plus en détail et je vous rendrai mon avis dans une prochaine vidéo. Je remets tout mon matos en place et on se retrouve facecam. À toutes! Après ce plaisant petit unboxing, me revoilà donc facecam. Franchement, mon premier contact est plutôt bon avec un gros coup de cœur pour la version blanche. Franchement, j'adore, elle est vraiment très belle. La version noire est sympa, sobre. Si j'avais dû faire un choix, franchement, j'aurais pris le modèle Plus parce que je suis habitué aux grands smartphones. Mais celui-ci est vraiment sympa aussi, niveau gabarit. Et je l'aurais pris en blanc. Bon, maintenant, j'ai du pain sur la planche. Je vais tester, je vais prendre en main ces deux smartphones. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Une chose est sûre, je vais bien m'amuser. Et de votre côté, n'hésitez surtout pas à me dire lequel vous avez préféré au premier regard dans cette présentation. Dites-moi aussi si vous comptez en acheter un ou si vous voulez attendre, parce qu'il faut l'admettre, ces deux smartphones vont baisser dans les prochains mois. Et si vous comptez en prendre un, lequel comptez-vous prendre? Le S10 ou le S10 Plus? Je parle pas encore ici du S10e que je testerai probablement dans une autre vidéo un peu plus tard. Chaque chose en son temps. Et si cette vidéo vous a plu, que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque avec un Samsung Galaxy S10 dans la main. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!